maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Ça va Thierry? Très bien. Bon, et là, il y a un super plateau ce soir. Ouais. On dirait la chanson de Pierre Perret, le Zizi. On a le grand touffu, le petit joufflu. Du coup, on va commencer par celui qui, selon ses dires, en a une petite. C'est Noum Diawara, mesdames et messieurs. C'est pas ce qu'il dit. Mais si! C'est la rumeur, c'est la rumeur. Il dit dans son spectacle qu'elle fait 22, et puis après il dit elle fait 24. Ça dépend, voilà, par rapport à une bûche ou... Félix, il a un gros kiki aussi. Ça part bien, ça part bien. Ça part très bien. Il paraît que c'est un gros dégueulasse. Non, bon, en tout cas, voilà. Noum, que vous pouvez aller voir sur scène dans son spectacle qui s'appelle Mon ex avait raison, voilà. Et vous revenez sur votre séparation, sur votre retour au célibat et au retour chez vos parents. Et c'est une thématique qui me parle parce que moi aussi, je viens de me séparer et moi aussi, je vais aller vivre chez tes parents. Et... Non, ça doit être chiant de retourner vivre chez ses parents à 30 ans. Enfin, pour les juifs, ils s'en foutent. Eux, ils sont pas partis encore, mais c'est compliqué. Noum qui a joué dans, évidemment, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et il y a la suite qui est en train de s'écrire. J'ai déjà quelques infos, a priori. Votre personnage va devenir polygame. L'arabe se radicalise et voile sa femme. Et le chinois se fait allonger le pénis. Et ça va s'appeler Inch'Allah, on fait encore 12 millions. Voilà. Notre deuxième invité, elle a un prénom de mannequin et un nom de mascotte de 30 millions d'amis. C'est Sonia Mabrouk, mesdames et messieurs. Attendez. Mabrouk en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Bravo. Félicitations, bien Quand sûr. même que la mascotte. Mais bien sûr, non mais Mabrouk ça veut dire félicitations et Sonia ça veut dire sagesse. Voilà, et c'est pour ça que Thierry vous a invité. Et aussi parce que vos initiales ça fait SM, c'est aussi pour ça qu'il vous a... Ouais. Bon, Sonia, vous présentez On va plus loin du lundi au jeudi de 22h à 23h sur Public Sénat, les grandes voix sur Europe 1, tous les jours de 17 à 18h et les samedis de midi et demi à 14h. Voilà. Vous avez fait une connerie pour qu'on vous file les créneaux pourris ou comment ça... Ah non, mais c'est... Vous êtes la première Tunisienne à avoir présenté le journal sur une chaîne nationale française et ça, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Non, c'est... Par ces temps, ça fait du bien. C'est quand même la preuve que la France est plus ouverte ou que personne ne regarde Public Sénat. Mais bon, ça c'est... Thierry, notre troisième invité, c'est le seul bronzé qui est toléré par les électeurs du Front National. C'est Gérard Jugnot, s'il vous plaît. Gérard qui vient pour son dernier film qui s'appelle C'est beau la vie quand on y pense. Voilà un film où votre fils meurt dans un accident et vous cherchez celui qui a transplanté voilà, son cœur. Voilà. Éric-Antoine, bonsoir. Non, c'est une comédie. Enfin, d'ailleurs, vous le dites, c'est une comédrame. Oui, on cherche toujours à mettre des tiroirs. Là. Oui, c'est vrai. Ça. Non, mais il faut faire gaffe quand on mélange deux. Moi, j'ai regardé un porno horreur, c'est l'enfer. Vous avez tourné 5 semaines en Bretagne et pas une goutte de pluie. Ah ouais, il paraît que là-bas, les Bretons étaient choqués. Ils vous appellent le druide, je crois. Et ah non, mais c'est génial. C'est vrai que du coup, ils vous ont demandé de vous installer là-bas. En tout cas, voilà. Si vous voulez pas de pluie, appelez Gérard Jugnot. Et si vous voulez beaucoup de pluie, appelez François Hollande. Je crois que c'est... Et puis pour terminer, notre dernier invité, il fait rire avec des tours de magie. D'autres, c'est avec des programmes politiques. Mais dans les deux cas, c'est de la grande illusion. C'est Éric-Antoine. Eric, qui est le magicien préféré des enfants. Voilà, c'est con si t'avais fait prêtre. Enfin bon, bref, c'est un sondage fait par le journal de Mickey. C'est vrai que quand un adulte lit le journal de Mickey, c'est soit qu'on est Franck Ribéry, soit Jean-Luc Lahaye. Hein, mais on va pas se mentir. Et en même temps, ce classement m'étonne pas. Eric, c'est un très très grand magicien. La preuve, la fois dernière, il était venu dans Salut les Terriens et il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet. Et depuis, elle a disparu. Et je suis pressé qu'on invite Gilbert Collard et Eric en même temps. Ça serait formidable. Et puis Eric, il a une nouvelle émission sur France 4, ça s'appelle La soirée magique d'Eric, qui co-anime avec sa femme Calista, voilà, qui est son assistante de magicien. Et vous êtes rencontrés, je crois, en 2001 dans une école de théâtre. Ouais. Contrairement à Macron, c'était pas la prof, c'était une élève. Et non, petite précision, Eric, ça a été le premier artiste en faveur du burkini. On a une photo de lui en vacances avec sa femme. Voilà, ça c'est quand même... Et c'est là où on voit que finalement, assistant de magicien et assistant de parlementaire, c'est un peu la même chose. Oui, c'est... Non mais Eric, il a les mêmes problèmes que François Fillon. Elle doit rester dans l'ombre comme Pénélope.
Elle n'est pas française d'origine comme Pénélope. Et c'est elle qui se tape tout le sale boulot. Allez, bonne émission. Thierry, merci. bon courage. C'était Tom Lula, mon CBD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur CNews.fr.